C'est parti. Bienvenue à tous, les amis. Nous accueillons Xavier Herral aujourd'hui. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Comment allez-vous, Cyril? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je tousse beaucoup moins, grâce à Dieu. Ça a été long, mais voilà. Avec le temps et la patience, la santé revient. Alors je booste mon métabolisme, évidemment. Je cours tous les jours, mais c'était embêtant la bronchite, avoir des bronches fragiles, tout simplement. Ah, Alors, la petite famille, Noël se prépare bien? oui, on vient de sortir le week-end dernier de Thanksgiving, Action de grâce, fête nationale américaine, où les Américains célèbrent, vous savez, l'arrivée en Nouvelle-Angleterre des premiers pèlerins qui ont dîné avec les premiers Indiens qu'ils ont découverts. Donc, on a fait ça. C'était pour moi, je me suis offert le luxe d'une longue sieste de l'après-midi, ce qui vraiment pour moi est est un grand luxe. Et maintenant, nous avons monté l'arbre de Noël, notre crèche tout d'abord. Notre statue de Fatima, on a une grande Vierge de la Vierge, une grande statue de la Vierge Marie avec un projecteur sur son joli visage. Mes enfants et moi ont pris avec les 4 chandelles violettes, vous savez, la rose, au pied de cet autel. On prie le chapelet tous les jours. Et demain, on allume la seconde. Et je dois vous dire quand même, il y a, c'est un fichu Noël, enfin un drôle de Noël, dans le sens que et c'est pas simplement ma famille, mon frère Philippe, sa famille, qui est aussi américaine, le pays en entier. Il y a comme une tension non déclarée, même si vous allez à la télévision américaine, ABC, CBS, NBC, tout cela, il y a cette tension à cause de ce danger, cette épée de Damoclès qui est la guerre en Ukraine. Mhm. Bêtise de ce président qui est complètement gaga, non, complètement, comme vous dites Oui, chez vous. vous parlez particulièrement depuis que Biden a autorisé les missiles à longue portée qui sont inévitablement guidés par l'OTAN, c'est ça? Absolument. Écoutez, parlons clair. Parlons clairement. Les nouvelles, les chaînes de télévision américaines le disent elles-mêmes clairement. On ne s'en cache plus. Ce n'est pas Biden qui a décidé de donner le feu vert à la livraison et à l'utilisation des missiles longue portée américains en Ukraine. Il n'a pas l'esprit, il ne sait même pas où est l'Ukraine si vous lui montrez une carte. C'est le gouvernement Shadow Government. C'est le gouvernement de ce qu'on appelle ici le gouvernement de l'ombre, Shadow Government. Même Deep Donald Trump. State Oui, n'est pas trop fort. exactement. Ce shadow government, c'est lui qui contrôle toutes les manettes derrière les scènes. Et Biden n'est rien de plus qu'une petite marionnette à qui on met devant un prompteur ou un téléviseur le texte qu'il doit répéter. Et quand on lui dit mettez une pause, il dit je vous dis mes chers compatriotes, pause, que effectivement, enfin, vous vous rendez compte. Le type ne se rappelle probablement même plus de son propre prénom. He's gone. Il est complètement gaga, complètement paf, comme on dit chez nous en Normandie. Bon, cela étant, la situation est grave parce qu'il semble que, pour 2 raisons particulières, le gouvernement américain, celui qui vraiment dirige les manettes, essaie de pousser la Russie à une confrontation ouverte et déclarée. Ils font tout ce Alors, qu'ils veulent. justement, Xavier, pardon de Je vous vous en couper. prie. Parce qu'on va développer tout ça, hein, c'est le but de cette émission particulière qu'on fait, donc l'actualité au regard des prophéties. Et donc on commence là à parler du conflit ukrainien et d'autres choses dont on va parler. Comme à l'habitude, on va faire une prière. Oui. On va commencer par une prière et puis, comme à l'habitude aussi, nous terminerons avec une prière qui sera menée par Xavier en latin. Ok, les amis? Et puis, on va prendre aussi des nouvelles d'autres choses en préambule avant de rentrer dans le cœur du sujet juste après la prière. On y va? Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, crucifié pour nous rouvrir le ciel, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai voulu faire plaisir à certaines personnes de l'audience en vous voyant le Notre Père et j'ai bugué. J'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Ça m'apprendra. Alors, au niveau des petites nouvelles qu'on me pose, des questions qu'on me pose, où en est la traduction de Revelations, notre cher ami Xavier Héral? Quand est-ce qu'on voulait le mettre au pied du sapin, donc? Ben oui, j'ai parlé avec l'un des officiers du Chrétien Magazine. Entre parenthèses, pour que vous le sachiez, Cyril, les gens du Chrétien Magazine regardent votre émission avec beaucoup d'intérêt. Ah, c'est donc eux. Ce sont eux, les gens du Chrétien Magazine. Et ils savent que vous posez la question est posée de façon régulière. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est véritablement un travail du Capucin. Ils avaient prédit qu'ils espéraient pouvoir le finir en janvier. On a rajouté un nouveau chapitre parce qu'on avait un sous-chapitre qui était dédié au révérend Père Michel Rodrigue. Donc, le sous-chapitre a été transformé en chapitre entier car il a grandi exponentiellement. Donc, ils ont revu le texte. J'ai dû rajouter une quantité de matériel que j'ai soumis au Père Michel, qui l'a finalement approuvé. Ils sont en train d'éditer, vous savez, le format. Donc, ils sont en train de terminer cela. Je doute que ce sera fini ce mois-ci. C'est possible, mais dans le pire des cas, sans le moindre doute, ce sera fait en janvier. En janvier, ce serait une bonne façon de commencer l'année 2025. Et il y a tout dans ce livre. Il y a tous les remèdes donnés par Marie Légioni, les messages, la pierre angulaire des messages et des révélations, des prophéties, des admonitions que le ciel envoie à l'humanité, surtout à la France, à travers Marie Légioni. C'est le plus gros chapitre de mon livre. Il y en a 10 ou 11. Maintenant qu'il y a un nouveau chapitre. Et celui de Marie Légioni, si je ne me trompe, si ma mémoire est correcte, c'est le 3e. Donc voilà. Et c'est le plus important de tous. Le chapitre suivant est Fatima, où j'inclus en effet le véritable, plutôt devrais-je dire, la seconde moitié du 3e secret de Fatima. Ensuite, on parle d'Akita en détail, de la Salette. C'est le premier chapitre. C'est probablement le cas d'apparition qui, sans le moindre doute, est le plus choquant, car le message il va direct au but. Et il est tellement choquant sur tous les aspects, aussi bien spirituel que géopolitique et politique, franco-française, que le même évêque l'archevêque de Grenoble de l'époque, bien que la Salette fût formellement reconnue par l'archevêché et par le dicastère de la doctrine de la foi en 1851, avait envoyé les secrets de la Salette dans une boîte en acier avec une petite ficelle et le tampon de l'archevêché en fin fond des profondeurs de la librairie du Saint-Siège afin que celle-ci se perde. Mais la mission fut accomplie jusqu'en 1999 où le révérend père de Cantville, qui était de l'assistant du révérend père de René Laurentin, l'avait découverte par la providence divine. C'est ainsi que le secret de la Salette a été finalement découverte et approuvée avec un imprimatur international donné par son éminence le cardinal Ratzinger, lorsqu'il était préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. Donc, ce livre va sortir en janvier, tout y est, on parle de Garavandal aussi. Nous parlons également de Medjugorje. Je sais que tout le monde ne croit pas à Medjugorje, mais écoutez, ça n'a pas été condamné.
Aucune des apparitions qui ont été mentionnées ou dont j'écris dans mon livre n'ont été condamnées. Et en accord, et c'est la toute première page qui apparaît dans mon livre, en accord à la loi du droit canon, toute personne a le droit de discuter et même d'écrire de toutes sortes d'apparitions aussi longtemps que ces dernières n'ont pas été condamnées. Alors, je suis dans mon droit et surtout, ayant travaillé avec l'abbé Laurentin pendant 8 ans de ma vie, j'ai appris que la pierre angulaire de ce qui détermine ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu est le fait que les messages, si les messages effectivement invoquent et appellent les fidèles à adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel, la Sainte Eucharistie, à l'adorer et à le recevoir. Après, bonne confession et en état de grâce. Voilà. Amen. Un peu long. Merci pour ce rappel. Pardon? Oui. Un peu longue ma réponse, mais enfin. Non, c'est très bien. Mais on est là pour t'écouter, mon cher Xavier. Alors, nous allons parler. On va laisser faire un peu l'émission, mais on va essayer de parler du retour du communisme. On va parler du document final sur le synode de la synodalité. Ça, c'est vraiment un gros pavé, puisque ça a un impact sur le monde on ne s'en rend pas encore assez compte, mais on va voir ce qui va se passer avec ça. On va parler du postulat de Poutine avec Trump au pouvoir et ce qu'on est en droit d'attendre en Europe au regard donc des prophéties, notamment et particulièrement Marie-Julie Jaïni et Aloïs Hollmeyer. On va parler un petit peu aussi d'une rencontre que Gabriel Amorth, l'ancien responsable l'exorciste responsable du Vatican jusqu'en 2016, je crois qu'il l'a été. En tout cas, il l'a été pendant plus de 30 ans et il avait rencontré le Padre Pio. C'était un bon ami du Padre Pio et il lui a révélé le 3e secret de Fatima aussi. Et on va parler un peu de ça aujourd'hui. Tu parlais de la Salette là, et le message le plus important de la Salette d'Émilie, c'est Émilie, hein, c'est ça la Salette? Non, c'est Mélanie Calva et Maximin Giraud. Ouais, c'est ça. L'apparition a lieu le 19 septembre 1846. Oui. Et elle parle de l'Antichrist qui va s'asseoir au Vatican, c'est ça, avec un faux prophète qui le met au pouvoir. Tu peux nous rappeler brièvement ce qui est dit là? Oui, c'est très grave ce message. C'est le plus grave. C'est celui qui parle avec un franc-parler, le plus franc-parler de tous les autres lieux d'apparition, je crois que j'ai écrit dans mon livre. Il faut que je fasse attention. Effectivement, la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette, est apparue simplement une seule fois à la Salette. Une seule apparition. Et là, ça, j'ignorais. Une seule fois, et elle a dit beaucoup de choses en une seule fois? Absolument, c'était une seule apparition. Et lors de cette apparition, elle s'est adressée aux deux enfants. C'était des petits bergers de vaches dans les Alpes italiennes. Non? Et effectivement, les deux pouvaient entendre un message général qui était adressé pour les gens de l'époque, contemporains et locaux. Puis, à un moment donné, la Vierge Marie s'est adressée à Mélanie Calva sans que le petit Maximin ne pouvait entendre. Il voyait les lèvres de la Vierge Marie bouger, mais c'était simplement Mélanie qui pouvait entendre son message. Puis, c'était au tour de Maximin de recevoir son message et sa mission. Les deux enfants ont reçu un message qui devait être publié et une mission chacun individuellement. La mission de Mélanie Calva était entre autres de dévoiler donc de s'ouvrir et de révéler le secret de la Salette en partie à l'archevêque de Grenoble et à l'Église en général, de même pour Maximin Giraud, mais il lui fut donné pour instruction de révéler plusieurs années après l'approbation du lieu d'apparition par la Vierge Marie, un complément d'information sur ce secret. Concernant l'Antéchrist que tu viens de mentionner, la Vierge Marie, effectivement, a donné un grand nombre de détails concernant ce qui va se passer à Rome et la venue de l'Antéchrist. À Rome, la Vierge Marie a annoncé la foi cessera d'exister. Rome succombera, tombera à ses genoux et perdra la foi. Le jour viendra où de fausses doctrines en sortiront et où un antéchrist, cela fut la révélation qui lui fut faite
et qui lui fut ordonné de révéler plusieurs années après l'approbation du cas d'apparition, il y aurait un antichrist qui viendrait, qui s'assera temporairement sur le siège de Saint-Pierre. L'antichrist sera le fruit illicite, illégitime, entre un évêque et une religieuse hébreuse ou de la Terre Sainte, palestinienne ou juive, je n'en sais rien, mais c'est ainsi qu'il le fut dit. Cet enfant aura des frères. Or, cet antichrist sera une incarnation de Satan. Il naîtra avec des dents et il se nourrira de toute forme d'impureté. Ses frères ne seront pas l'incarnation du diable, sinon ils seront des êtres humains qui seront parfaitement et totalement et complètement possédés par des esprits impurs et des anges déchus, des démons. Le père Michel interdit à toute personne qu'il rencontre de parler des démons en tant qu'anges déchus, parce que ce ne sont pas des anges, dit-il, il faut les appeler comme ils sont, des démons. Donc, par respect et obéissance au père Michel, j'utiliserai le mot démon. Père Michel, qu'on salue bien. Absolument. Et je vous en donnerai des nouvelles entre parenthèses, il a besoin de vos prières. Pour revenir à la salette. Donc, cet antichrist aura des dents, fera des bruits atroces quand il sera un bébé et se nourrira d'impuretés de toutes sortes. Ses frères et lui grandiront et attireront l'attention des hommes dû au fait qu'ils seront tous brillants, très séduisants. Ils réussiront, surtout l'aîné, l'antéchrist, viendra avec des solutions innées pour des problèmes qui n'ont jamais pu être résolus. Bon, c'est très grave, c'est vraiment très grave. Entre autres, ça c'est l'une des pierres angulaires des secrets de la Salette. Non. L'autre grand secret de la Salette, en addition du fait que la Vierge avait annoncé des guerres universelles, ce qui se traduit en des guerres mondiales, il y en aurait une dernière, une troisième guerre mondiale qui verrait la destruction totale et complète de Paris et Marseille qui succombera, qui tombera dans les profondeurs de la Méditerranée. Cela, je vous le rappelle encore une fois, a été formellement reconnu comme étant digne de foi par l'archevêché de Grenoble et par le dicasterium de la doctrine de la foi et dont l'origine de ces messages est reconnue comme étant divin. C'est le statut le plus élevé que l'Église catholique ne puisse donner à un supposé lieu d'apparition. C'est le même qui fut donné à Lourdes, le même qui fut donné à Fatima et à Bagneux, Borin, Akita, etc., etc., etc. Bon, donc ce n'est pas sujet à interprétation. Ce qui est sujet à interprétation, effectivement, est le fait que, et je reviens à la seconde partie du grand secret de la Salette dans un moment. Mais dans le premier secret, il fut demandé, entre autres, à Mélanie Calvin de révéler cette information sur l'Antichrist de nombreuses années après l'approbation du lieu d'apparition. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, ben oui, mais enfin, ça a été révélé après. La belle affaire. » J'aimerais bien me diriger auprès de ces détracteurs et leur demander « Osez-vous accuser Mélanie Calvin de mensonge ?» Parce que c'est ce qu'ils font. Vous savez, entre la parole de Mélanie Calvin et de ces grenouilles de bénitier, vous m'excuserez, j'irai toujours du côté de Mélanie Calvin, car je sais, il faut comprendre la situation clairement. Non, les voyants sont libres de choisir comme nous autres entre le bien et le mal. Mais il faut savoir que quand Dieu envoie un messager, c'est-à-dire Mélanie Calvin dans ce cas-là, il sait d'avance ce qui va se passer. Il connaît l'avenir. Donc, il savait pertinemment bien ce qui allait avoir lieu. Et Mélanie Calvin avait reçu pour mission de faire cela comme elle l'avait fait. Tout aussi bien que Maximin Giraud avait reçu la mission, de nombreuses années après l'approbation de La Salette, d'aller rencontrer le fameux comte de Chambord, qui à l'époque vivait en exil au château de Falstaff, en Autriche. Non, pour lui révéler, après la défaite de la guerre franco-prussienne et que les députés français, tout nouvellement élus, royalistes dans leur grande majorité, s'étaient approchés à lui, au comte de Chambord, pour lui offrir la couronne et une nouvelle restauration en France,
pour annoncer au comte de Chambord, au nom de la Vierge Marie, de ne point accepter cette couronne, ce trône, car son cousin, Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avait survécu le temple, avait été remplacé par le cadavre d'un enfant qui avait à peine 14 ans, et que le descendant de ce dernier, de Louis XVII, le dauphin de France, viendrait un jour à être appelé en France pour relever la nation qui aura subi sa pire défaite, qui aura succombé à genoux à une défaite sans nom, et à restaurer non seulement la gloire française, la gloire de notre nation, de notre patrie, mais aussi de placer sur le trône de Saint-Pierre un nouveau pape angélique. Le comte de Chambord, quand il reçut le jeune Maximin Giraud, était avec son ami et secrétaire, c'est d'ailleurs son meilleur ami, le comte Henri de Vancey, qui a porté témoignage de cette rencontre. Il a même écrit une lettre à son épouse faisant état de cette extraordinaire réunion. Non. Tout cela, c'est dans mon livre. Et il a expliqué qu'effectivement, quand originellement les députés de France lui avaient offert au comte de Chambord le trône, il avait immédiatement accepté. Il faut d'ailleurs comprendre une chose, et je vais vous révéler autre chose que j'ai découvert qui est extraordinaire. Mais enfin, il faut comprendre que Henri V de Chambord, non, pardon, il n'était pas encore Henri V, le comte de Chambord, Henri de Chambord, était un homme admirable, exemplaire. C'était un homme consumé d'une bonté naturelle, qui n'était guère étudiée. Ça lui venait de façon innée. Un bon catholique, pratiquant, incapable de la moindre méchanceté ou rouerie. Quand il avait reçu les députés qui étaient venus lui offrir le trône, il avait accepté d'ores et déjà. Donc les députés retournaient à Paris pour revenir avec la paperasse nécessaire pour qu'il signe et que la procédure régulière se produise. Mais Dieu en avait voulu autrement, en envoyant le Maximin Giraud. Quand ce jeune homme avait rencontré au château de Falstaff le bon comte, immédiatement en ayant vu du coin de l'œil le comte de Vancey, il avait demandé au comte de Chambord de parler avec lui en privé. Tout de suite, le comte de Vancey, qui n'avait pris aucun outrage à cette demande, s'était levé et dit « Excusez-moi, je vous laisse ». Tout de suite, Henri de Chambord avait dit « Non, reste Henri, j'ai besoin que tu restes ici ». Il a invité au jeune Maximin de l'accompagner à une fenêtre voisine, pour pouvoir parler en silence. Bon. Une fois là-bas, le comte de Vancey, qui écrivait tout cela à son épouse, voyait le comte de Chambord faire comme ça. Il pouvait même l'entendre dire « Mais ce n'est pas possible, vous en êtes sûr? Comment ?» Bref, à l'époque, la France du 19e siècle, comment dirais-je, les cercles d'une certaine station de la société ne permettaient pas ce genre d'expression émotionnelle sans que cela soit considéré de mauvais goût. Cela ne se faisait pas. Pour que le comte de Chambord tombe à la tentation de se laisser aller ainsi, c'est que ce qu'il entendait devait être un grand choc. En sortant de cette réunion près de la fenêtre, il se rapproche de Henri de Vancey et elle lui demande de donner un rouleau de monnaie de pièces en or à Maximin Giraud pour le remercier de sa visite. Maximin a refusé tout de suite cette récompense en répondant « Non, votre grâce, je ne peux guère accepter votre donation si aimable, car ma récompense viendra d'ailleurs, viendra du ciel. » Donc, le comte de Chambord lui donna simplement les frais pour payer son ticket de train de l'Autriche de retour à la Sarre. Ayant discuté après ce qui s'était passé avec son ami Henri de Vancey, il lui dit « Écoute, Henri, ce que je vais te révéler est un secret, il ne peut pas être révélé publiquement avant que Dieu le choisisse son temps et son moment. Mais la Vierge de la Salette aurait dit à Maximin Giraud de venir me voir pour refuser la couronne, car mon cousin Louis XVII est toujours vivant. Et il aura un descendant qui viendra sur le trône de France très bientôt pour relever la France. En toute conscience, je ne peux pas accepter la couronne. Car si j'accepte la couronne, il y aurait une nouvelle lignée, non, qui deviendrait illégitime en vue du fait qu'un jour, il sera appris que mon cousin, en fait, est le véritable monarque de France. C'est toujours le roi de France. Alors, et le problème, c'est que je ne peux pas expliquer cela aux députés, qui sont tous de bons catholiques. C'est un secret. Maximin Giraud m'a expliqué que
Ce secret sera dévoilé au monde au moment où il le choisira, où il le voudra. C'est un temps où cela dépend de Dieu, de sa volonté. Nous ne pouvons pas en parler, sous aucun prétexte. Tout cela, Henri de Mansell l'expliqua à son épouse dans une lettre. Mais cela resta là. Les députés sont venus rencontrer donc le comte de Chambord pour lui demander de bien vouloir signer les documents en question. Il refusa. Il est arrivé avec un parfait prétexte que nous connaissons tous. Nous les avons tous lus dans nos livres d'histoire. Messieurs, j'accepte à condition que vous acceptiez la restauration de la bannière de mon aïeul, Louis XIV, qui est la bannière bleu azur avec les fleurs de lys dorées. Mais votre grâce, comment pouvez-vous demander une chose pareille? Si nous venions même à proposer la chose au Parlement, on nous lyncherait. On ne peut pas faire cela sans courir le risque d'une nouvelle révolution. Cela ne sera jamais accepté. Le tricolore est le drapeau de notre France. Le comte de Chambord refusa. En rentrant à Paris, tous ces députés, lorsqu'ils furent interviewés par toutes sortes de journalistes, répondèrent « Le comte de Chambord a refusé la couronne de France pour un simple mouchoir. » Voici l'histoire officielle. Maintenant, vous connaissez aussi bien que moi la véritable raison de son refus de la couronne et l'un des grands secrets de la Salette. Très intéressant. Merci Xavier. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Ok, rebondir là-dessus. On va parler donc du document final de la synodalité, du synode sur la synodalité. Alors j'ai fait une petite vidéo là-dessus que vous trouverez. Je vais la mettre sous cette vidéo-là dans la description. Ça se déroule très vite. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur la vidéo. Regarde, je vous montre, ça défile vite. Hop. Where is that? Here. Ah, il va y avoir de la pub, évidemment. Attends, non, mais c'est... Sorry about that. That's not what I wanted to do. Here we go. Hop. Vous cliquez sur la vidéo comme ça. Est-ce que le son passait de ton côté, Xavier, là? T'as entendu tout ça? J'entendais un petit peu, et puis okay. Comme tu allais tellement vite, ça a été interrompu. Ok, très bien. En fait, donc voilà, je vous ai mis ça, là va défiler tout le document final. Il fait, je sais plus combien, il fait 30 pages, je crois. Donc il est assez long. Vous cliquez sur la vidéo, donc ça va se défiler aussi vite que ça. Mais vous cliquez tout simplement sur la vidéo et vous lisez au fur et à mesure et vous aurez tout le document. Sinon, il y a un PDF qui est disponible sur Internet, évidemment, si vous voulez aller le chercher. Donc ce document final a été approuvé de facto par le pape sans faire plus de commentaires dessus, et il l'inclut, c'est sa parole, hein, je parle sous l'autorité de Xavier qui connaît ça aussi mieux que moi probablement d'ailleurs. Il a inclus de facto ce document final au magistère de l'Église, hein, c'est bien ça. C'est-à-dire que ce qui est écrit là peut entrer en action dans tous les évêchés du monde. Absolument, c'est exactement comme ça. Alors, avant de donner la parole à Xavier à ce sujet-là, donc je vous invite à aller le lire vous-même si vous voulez. Alors, c'est un peu laborieux à lire, évidemment, mais vous pouvez trouver aussi des résumés ici et là. Je vais vous lire une synthèse qui m'a été envoyée par un ancien séminariste qui est endetté aujourd'hui. Je demande à ce qu'on prie pour lui, puisqu'il n'a pas pu devenir prêtre. Toujours pas. C'est encore possible si Dieu le veut. Il faut prier pour lui. Mais il n'a reçu que des épreuves. On va les appeler comme ça. Je vais non, évidemment pas donner son nom. Je ne vais pas en donner plus que ça parce que je ne voudrais pas qu'on le reconnaisse tout simplement. Il ne me l'a pas autorisé de toute façon. On n'en a pas parlé. Mais ce que je voulais dire à son sujet, c'est que dans le résumé de ce qu'il m'a dit, c'est quelqu'un qui a une foi très forte, qui est très intelligent et qui ferait un très bon prêtre. Et comme le disait Benoît XVI, aujourd'hui, il y a des lobbying au sein des séminaires du monde entier où si vous n'êtes pas à tendance gay, homosexuelle, vous êtes carrément refusé à la prêtrise. C'est Benoît XVI qui dit ça dans son dernier ouvrage, Post-Mortem, ce qu'est être chrétien.
Ça sort pas de ma bouche, hein, c'est Benoît XVI qui le dit lui-même. Donc je vais vous lire rapidement cette petite synthèse du document final parce que c'est très éclairant et c'est quelqu'un qui a fait des études là-dedans et qui connaît certaines choses grâce à ces études-là. Et vous allez le comprendre en lisant avec moi cette petite synthèse. Bonjour Cyril, je viens de lire le document en version PDF. Vous devez explorer l'hérésie conciliarisme apparue au XVe siècle qui cherchait à amoindrir le rôle du pape. L'objectif de ce synode est de donner plus de pouvoir aux conférences épiscopales de chaque pays. Rappelons-nous que dès son élection, François s'est dénommé lui-même évêque de Rome et non pape. Il est les deux, comme vous le savez, et il se définit toujours ainsi. À croire que cela est préparé d'avance. Mais nous le savons, nous ne soyons pas étonnés. L'objectif est une Église inclusive et participative, une démocratie. C'est la suite logique de la révolution que fut Vatican II. Se pose aussi le problème de l'œcuménisme. Seules les clés de Pierre ont le pouvoir de lier et délier les péchés. Sur Pierre est fondé le dépôt de la foi. Benoît XVI a écrit, lorsqu'il était encore cardinal, le document Dominus Iesus sur l'universalité du salut et le propos est clair. On ne peut pas, par exemple, appeler Église toute autre communauté en dehors de l'Église catholique. Elles peuvent être nommées communautés ecclésiales. J'ai étudié ce document au séminaire, ce qui avait agacé mes professeurs. Mais le point central de ce synode, où le ver va faire pourrir la pomme, est bien le retour du conciliarisme. La place de la femme est aussi sujet à discussion, effaçant ainsi la hiérarchie voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit saint Paul dans son épître, sur la place des femmes dans les assemblées et toujours chez saint Paul le long texte sur les différents membres d'un corps n'en formant qu'un, tous nécessaires mais à leur place respective pour le bon fonctionnement du corps. Je fais une petite parenthèse, certaines personnes vous diront que des femmes ont déjà été diacres dans le passé, en effet, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cela avait été mis en place surtout pour protéger les femmes qui, en ce temps-là, les baptêmes étaient faits en immersion complète et par intimité. Pour protéger leur intimité, on avait donc des diaconesses en ce temps-là qui s'occupaient de ce baptême avec ces femmes pour protéger leur intimité. Voilà, c'était la base. Et bien sûr, il y a d'autres choses qui ont été faites avec ces diaconesses, mais il faut comprendre, il faut reprendre les choses dans leur contexte. Donc, je ferme la parenthèse. Ce synode, en somme, renie les pouvoirs du ministère pétrinien. Le plus grand des péchés est l'orgueil, et Saint Michel crie dans le ciel « Quis est Deus » qui est comme Dieu. L'autorité suprême, pape, certains évêques et cardinaux, prêtres, dérogent à ce qu'a voulu notre Seigneur Jésus-Christ pour mener son Église. La hiérarchie de l'Église est l'image de la hiérarchie céleste. Je trouve ça très beau ce qu'il dit, parce qu'on dit souvent, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, que Dieu est un Dieu d'ordre. On dit bien, on rentre dans les ordres. Y déroger créera un chaos total jusqu'à ce que la messe soit atteinte en son cœur même, qui est la consécration. Toutefois, nous devons rester debout, mais à genoux devant Dieu, tenir les trois blancheurs de Don Bosco, et si nous peinons à prier pour François, peut-être, alors prions pour le ministère pétrinien, afin qu'il soit préservé dans sa substance, car notre Maître et Seigneur nous a promis que l'Église ne s'effondrera jamais. Amitié. Voilà, c'est le petit résumé de cet homme que je trouve très éclairant. Je vous laisse rebondir, Xavier. C'est effectivement un exposé brillant et qui reflète en parfait la vérité. Effectivement, ici, littéralement, vous pourriez dire que François, le pape François est en train de déposer les armes à terre. Il donne une immense partie de son autorité pontificale au collège épiscopal de différentes, même pas au collège épiscopal, aux évêques du monde entier d'en faire à leur guise. Et cela est extraordinairement dangereux, car cela mènerait à des, comment dirais-je, à des
magistères parallèles et même perpendiculaires, je dirais, à ceux de Rome, qui ont pour mission de défendre, entre autres, le dogme de la foi. Donc, c'est très, très grave. Mais cela, vous savez, nous ne devons pas nous en surprendre. Cela fut très ouvertement annoncé par Marie-Julie Jahini, où il fut clairement, où elle annonça que le jour viendra où de nombreux évêques du monde entier, d'ailleurs, il y en a archevêchés, c'est très curieux d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi cela s'est passé ainsi, mais je soupçonne que c'était le marquis de la Franquerie, qui était à l'époque le biographe personnel choisi par Dieu, à travers Marie-Julie Jahini, d'écrire la majeure partie des rapports et des messages de première importance. Or, il y a un archevêché qui avait été nommé par nom, à travers Marie-Julie Jahini, comme étant celui qui commencerait un effet domino concernant une nouvelle politique qui se détacherait littéralement de l'autorité pontificale de Rome. Cet archevêché le nom de cet archevêché a été rayé. On ne pouvait pas lire à travers les rayures. Et c'était vraiment très curieux. Mais effectivement, le jour viendra, d'après Marie-Julie Jahini, que cela se passera. Les évêques écriront et produiront un document au Saint-Père, au pape François, pour lui demander de bien vouloir l'approuver. Ce serait un document qui donnerait une totale et complète indépendance politique aux évêques d'agir à leur guise, y compris pour protéger leur propre peau. Le pape refusera, il essaiera de réunifier et de réparer les pots cassés, comme on dit chez nous, en essayant de ramener tout le monde au giron paternel, c'est-à-dire sous l'autorité pontificale. Il ne réussira pas. Ce sera le chaos, la division, la confusion la plus totale et complète. Ce ne sera pas une explosion, sinon une implosion à l'intérieur de l'Église catholique. Cela a été annoncé ainsi par Marie-Julie Jahini. C'est ce que ce synode de synodalité a en effet créé. Et en effet, le commentaire de ce jeune séminariste est absolument exact. Ils ont essayé de transformer l'Église catholique en une forme de démocratie. La dernière fois que j'ai vérifié, l'Église catholique n'a jamais, au grand jamais, été une démocratie. C'est une monarchie, avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme étant notre grand roi. La Vierge Marie est notre reine. Le pape, les cardinaux et les évêques et archevêques, nos princes de l'Église. Ce n'est pas une démocratie apte à changer sur la base des modes de l'époque choisis et élus par le peuple de Dieu. C'est au peuple de Dieu de s'adapter aux dictats, aux enseignements, aux enseignements du ciel à travers les enseignements des saints évangiles donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en complète et totale admiration de ce jeune séminariste. Je ne sais pas s'il nous entend aujourd'hui, je prierai pour lui aussi et je lui recommanderai de maintenir sa foi ferme et d'insister. Le jour viendra, je crois, où il deviendra un prêtre et un bon prêtre. Amen. D'ailleurs, merci Xavier. Et je lance un appel à tous les évêques qui pourraient regarder cette émission. Si vous cherchez un bon prêtre, eh bien, je vous donnerai ses coordonnées. Voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. C'est quelqu'un qui s'est endetté à faire des études supérieures et pour devenir prêtre, il a fait ses années. Enfin, je veux pas dire de bêtises parce qu'il faudrait que je relise tout ce qu'il m'a dit, mais il est plus très loin d'une ordination. Je veux dire, il manque pas grand chose, quoi. Il a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Mais il a été beaucoup attaqué voire refoulé même ici et là. Voilà. Donc on va bien prier pour lui. Ok, la suite, ça va être au sujet de ce synode. Bah oui, donc on vient de le dire. En effet, là, il y a la destruction du rôle de Saint-Pierre avec le pape actuel. Personne ne peut le nier. En effet, et pour finir là-dessus, je rebondirai sur ce que vient de dire Xavier. J'ai mis une émission cette semaine en ligne qui n'a pas généré beaucoup de trafic, c'est bien dommage. Non pas pour moi, mais pour ce qu'elle apporte au peuple de Dieu. C'est sur le catéchisme de l'Église catholique. C'est qu'est-ce qu'être catholique. Je vais vous remettre le lien, les amis. Je vous invite à bien regarder cette émission parce qu'elle aide à comprendre. Moi, ça m'a énormément aidé
à bien comprendre ce qu'est l'Église catholique, ce qu'est le catéchisme de l'Église catholique. Et en effet, c'est un ordre établi, c'est un cadeau avant tout, hein, du ciel. L'Église est un cadeau du Seigneur. Et pour rebondir sur ce que disait Xavier, une démocratie, ça serait nous qui dirait à Dieu ce qu'il doit être. Alors que c'est l'inverse, on doit recevoir ce qu'il nous donne humblement et chercher à mourir à ce monde et à grandir dans l'Esprit Saint, comme disait Saint Jean-Baptiste, et je finirai vraiment là-dessus. Je dois disparaître et lui doit grandir. C'est pas les paroles, mais vous m'avez compris. Hein, rapetissir, on dit. Oui, rapetissir, non, c'est pas ça non plus. Oui, voilà. Et ensuite, moi, je dois me faire tout petit et lui, il doit grandir. Voilà. Mais vous aurez tous compris. Ensuite, alors, je voudrais qu'on parle du communisme parce qu'on n'en parle pas assez dans les révélations. Figurez-vous que y a bien sûr eu des échanges avec... on t'apporte ton café? Oui, non, pardon, je t'écoute attentivement. Il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Non, parce qu'on a l'habitude Ah, tu l'avais déjà, d'accord. On a l'habitude de te voir recevoir un bon café. Mon épouse, elle fait comme ça, elle dit, excuse-moi, elle est professeure de catéchisme à notre paroisse. Ah, super, gloire à Dieu. Elle emmène mes 2 petits Ouistiti de la jungle à l'église. Elle me disait hasta la cucaracha, comme on dit en Finlande. En Finlande. Excellent. Ok, ben tu la salues bien pour nous tous. Je n'y manquerai pas. Pardon. Oui, alors le communisme, figurez-vous que, évidemment, j'ai eu des discussions hors micro avec Glenn Hudson à New York. Et il y a quelque chose que j'avais pas vu dans tout ce qu'on apprend dans les prophéties, dans les messages de la Vierge Marie, notamment à Garabandal, mais pas que. C'est qu'en effet, elle dit clairement que le communisme revient avant l'avertissement. Donc, j'ai eu une discussion, on m'a interpellé dans un supermarché hier, je le salue, le monsieur qui m'a salué hier dans un supermarché, et on a parlé justement de ça. Le communiste revient, c'est pas quelque chose qu'on doit interpréter. Et les gens ont tendance à penser ça, c'est ce que me disait ce monsieur hier. Mais c'est pas la première fois que je l'entends. Et on va dire oui, c'est le système de la société actuelle, ça ressemble au communisme. Non, c'est pas ce qu'a dit la Vierge Marie. Elle dit bien le communisme revient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient, qui a été. Donc ce qui a été, c'est le communisme, et c'est de ça qu'elle parle. Or, quand on regarde le reste des messages et des avertissements avant l'illumination des consciences, on a ce conflit en Europe qui vient des Russes et ses alliés. Ses alliés sont plutôt communistes, c'est-à-dire la Chine et la Corée du Nord. La Russie ne l'est pas vraiment, mais ce n'est pas non plus la démocratie par excellence non plus. Donc, on peut déceler là-dedans, puisqu'elle dit aussi que les églises seront fermées, qu'il faudra que les prêtres vont devoir célébrer dans les catacombes, ça c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire se cacher. Et ça sera avant l'avertissement. Donc, on va vivre des choses qui vont ressembler à ce qu'on comprend du communisme en général. Et ça, c'est pas assez mis en exergue, je trouve. On ne se rend pas compte de ce qui arrive, de la difficulté de ce qu'on va devoir vivre. Hein, Xavier? Absolument. Non, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, même Lucia dos Santos, je ne sais pas si... je sais que vous êtes au courant parce qu'on en avait parlé hors de caméra, oui et moi. Mais Lucia dos Santos, lors de sa fameuse interview avec le révérend Padre Fuentes en 1957, avait clairement dit que le communisme reviendra partout. Pardon, à l'exception du Portugal, qui maintiendra en dépit de tout ce qui viendra la foi. Donc, vous savez, il ne faut pas chercher midi à 14h, ni chercher bien loin pour voir effectivement que cela devient aujourd'hui une réalité, même chez nous en France. Regardez ce qui se passe en ce moment. Après l'hécatombe du gouvernement, énième hécatombe, avec la tombée du gouvernement Bernier, ce président, je ne sais même pas comment, je ne peux pas croire qu'un individu pareil soit arrivé au pouvoir en France. Mais ce zigoto, qui n'a convoqué simplement que ceux qu'il considère être dans l'arche républicain, c'est-à-dire les socialistes, qui sont coupables d'innombrables immondices en France.
dont entre autres le mariage pour tous, entre autres, non? Mais également les républicains, les centristes, etc. Tous, sauf le parti du Rassemblement national et effectivement de NUPES, des autres extrêmes gauches, non? Les gens de la France insoumise et autres, non? Tous ces gens et tous ces poètes. Bon, mais écoutez, ça démontre clairement que ou bien c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Donc, c'est-à-dire, si vous osez ne pas être d'accord avec une certaine politique qui est plutôt qui devient de plus en plus comme une Union soviétique, qui est en fait l'essence même et profonde du communisme, eh bien, vous êtes considérés comme des pestiférés. C'est déjà le début de, comment dirais-je, on ignore les vertus de comment dirais-je, d'une certaine liberté et tolérance politique les uns envers les autres. Maintenant, on devient littéralement, on rentre dans une société qui est profondément intolérante à ceux qui ne sont pas d'accord avec la vie de ceux qui se disent les plus forts. C'est-à-dire, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et si vous ne vous soumettez pas à cela, vous êtes considérés comme des anti-républicains ou je ne sais quoi. Ce qui, pour moi, ce serait un compliment. Je n'ai jamais particulièrement vu les grandes vertus de la République, surtout considérant l'histoire de cette République qui a été nôtre, à part la 5e, peut-être grâce au général de Gaulle, où il y a eu une très brève parenthèse de choses positives. Mais depuis les guerres de Vendée, vous savez, qu'on essaie de maintenir et de balayer sous le tapis pour ne pas en rappeler les horreurs. Vous savez, le peuple, malheureusement, a toujours mal choisi, à quelques exceptions près. Je préfère, et surtout j'attends, comme d'innombrables Français, la venue de l'homme de providence, l'homme choisi par Dieu pour mener le pays sur le bon chemin à nouveau. Car aujourd'hui, notre pays n'est simplement qu'une collection de médiocrité, à quelques exceptions près, mais malheureusement, ces exceptions sont l'immense minorité. Donc, ce que vous dites est vrai. Nous retournons dans une forme de communisme, dans une forme d'union soviétique, surtout avec l'Union européenne, et rien de plus que cela. Ne croyez-vous pas? Oui, non, on ne se rend pas compte de ce qui arrive en fait. Et tant que ça ne sera pas là, et la Vierge Marie le dit bien, et les voyants, les petits Saint-Hyacinthe et Saint Francisco, je crois que c'était, oui c'est ça, Saint-Hyacinthe et Francisco, l'ont bien dit. Ce qui va arriver va être terrible. Des pays vont être annihilés, hein, ils vont disparaître sous le feu nucléaire. Alors là, c'est encore autre chose. En effet, la Vierge Marie dit qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, mais elle a bien dit aussi qu'il y avait des pays qui allaient être annihilés par la Russie, puisque si on n'avait pas écouté ces messages, et c'est le cas, la Russie est le pays et l'instrument que Dieu s'est choisi pour châtier le monde. Et il va répandre ses erreurs, en effet. Et des pays vont disparaître sous le feu nucléaire. Alors, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale comme on l'entend, mais ça n'empêchera pas l'horreur d'exister. D'ailleurs, il existe déjà l'horreur, tu me diras, mais là, on va vers un cataclysme, hein, on va vers quelque chose. Et c'est Dieu qui l'arrêtera, hein, on est d'accord. En fait, nous, on est foutus sans Dieu, là, parce qu'on a dépassé, la goutte, elle déborde tellement maintenant, le vase déborde tellement que si Dieu ne nous arrête pas, et on va droit dans le mur, hein, c'est là, on va s'autodétruire, hein, c'est ce que dit le ciel. Donc, voilà, je voulais surtout bien rappeler que dans les messages de la Vierge Marie, elle est très claire, le communisme revient. Okay. Et c'est un élément important avant l'avertissement. Donc, ça fait partie des choses qu'on doit voir avant que l'avertissement n'arrive. On a aussi la grosse pierre, on va les appeler des grosses pierres. L'autre grosse pierre, c'est le pape qui va à Moscou. Avant l'avertissement. Donc, et c'est par contre là un moment charnière parce que au moment où l'évêque, le jeu de mots, lapsus révélateur, au moment où le pape revient de Moscou, la Russie attaque partout en Europe. Donc c'est illico derrière, hein, c'est très important. Et ça me fait penser au fait que je reviens sur des fausses vérités. Des paralogismes, quand on appelle ça, on pense que la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie a été effectuée en 84 et en 2020. C'est faux. C'est faux. Et le père Gabriel Amorce en parle très bien. Justement, je faisais référence à son interview, à son entretien, avec le Padre Pio. Il était à côté du pape Saint Jean-Paul II pendant la consécration en 84 et il explique bien qu'il y avait tout un lobbying d'autres cardinaux qui ne voulaient pas, à cause de l'orthodoxie,
qu'il prononce cette phrase particulière pour la Russie seulement. Donc il a inclus ça avec d'autres pays. Donc il n'a pas fait ce qu'a demandé la Vierge Marie à Sœur Lucie. Et c'est la même chose qui s'est passée en 2020, alors que le pape François, lui, a dit on inclut aussi des pays qui ont été demandés d'être consacrés au cœur immaculé, comme par la Vierge Marie. Je ne sais pas s'il dit là, cette phrase-là, mais que ça a été demandé par le ciel. Donc voilà, il tourne autour du pot en fait. Alors que la consécration était claire, c'était le pape avec tous les évêques du monde et que la Russie. Voilà, ça ne pouvait pas être plus simple. Et je finirai là-dessus à ce sujet-là. La sœur Lucie a bien dit que quand ça sera fait, l'effet sera immédiat. Or, si ça avait été fait, il y aurait eu un effet immédiat. Et depuis 2020, c'est crescendo avec la Russie. Donc, il n'y a pas eu d'effet du tout. Et c'est très révélateur du pouvoir de l'Église sur la terre et de la loi de cause à effet entre ce qui est fait dans l'Église et comment va le monde. Je dis dans beaucoup de mes vidéos que si le monde va si mal, c'est à cause du pape et du magistère actuel, entre autres, même si eux, on leur a ouvert la porte, hein, si on veut rentrer dans les détails, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI ont un peu participé à ce qu'on vit aujourd'hui, même si je ne veux pas leur jeter la pierre. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même laissé faire depuis longtemps. Hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. Ça me fait penser à cette grenouille qu'on met dans un pot d'eau et qu'on met sous le feu et elle ne s'en rend pas compte qu'elle va cramer parce que l'eau chauffe petit à petit. Bon, c'est ce qu'on a fait avec l'Église. Et aujourd'hui, et ça sera pire. Ça sera pire. On peut avoir un pape bien pire demain. Parce que là, tout est préparé pour ça avec les nouveaux cardinaux qui ont été élus et avec ce synode sur la synodalité. Enfin, je pars dans tous les sens là. Mais tout ça pour dire que oui, la consécration au cœur immaculé de Marie n'a pas été faite ni par Saint Jean-Paul II, le père Gabriel Amorce l'a dit à Padre Pio, ni par le pape François en 2020. Voilà, je ne sais pas si tu veux rebondir avant le sujet suivant. Non, vous avez tout dit, c'est exactement vrai. Je n'ai rien à rajouter. Vous avez très capablement expliqué la chose. Alors, je voudrais montrer ces deux cartes. On a l'habitude de les montrer, mais on ne les a pas vues depuis un moment. Mais comme on parle des prophéties, tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'on a là à l'écran, s'il te plaît, Xavier? Absolument. Cette carte apparaît également dans mon livre. C'est une carte qui a été apportée à travers les amis, à travers la famille de Marie Julie-Jany et à travers la famille du marquis de la Franquerie. Ce que vous voyez, c'est une carte de l'invasion, la future invasion de France, décrite par Marie Julie-Jany au général Weygand. Cette carte a été dessinée dans les années 50. Cette carte fut dessinée par le général Weygand, mais elle est incomplète. Dans mon livre, je donne plus d'amples explications sur la carte d'invasion. Et si on pouvait revenir, il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, des choses qui sont absolument vraies. La zone en rouge, un rougeâtre, ce sont des zones qui ont été annoncées à travers Marie Julie-Jany comme ayant été, ou plutôt, comme des zones qui seront au futur dévastées par la guerre et l'invasion. Vous voyez, Paris est vraiment dans un pourpre profond. Paris sera, en accord aux révélations données à Marie Julie-Jany, pulvérisé par deux bombes qui seront tirées en plein milieu de la nuit. L'une qui proviendra de la banlieue d'Orléans lorsque les Russes se retireront, et l'autre plus à l'est je ne me rappelle plus, mais vous le voyez en bas, vous le voyez à côté de Paris avec les petits traits. C'est pas 3 par là, on ne descend pas vers 3 là, 3 ou 5 si vous voyez à l'est, sud-est de Paris, vous voyez une zone, c'est là d'où viendra le second missile nucléaire qui pulvérisera Paris. Ce seront deux bombes et le bombardement aura lieu en plein milieu d'une nuit et ce sera au moment où les Russes se retireront au fur et à mesure qu'Henri V de la Croix approche la capitale. Non. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres villes qui ont été oblitérées. Entre autres, vous verrez Marseille qui cessera d'exister, qui sera inondée par la mer Méditerranée. Et les trois flèches qui proviennent de Suisse, effectivement, c'est du fer de lance de la campagne d'invasion russe. Mais ce n'est que l'un des trois fers de lance que les Russes lanceront contre
contre la France. Ce qui m'étonne beaucoup pourquoi cette carte n'a pas été mieux faite, mieux dessinée. Non, l'attaque principale ne proviendra pas de Suisse. L'attaque principale traversera l'Alsace et la Lorraine. Il y aura pour objectif Orléans, qui sera capturé en 2 temps 3 mouvements. Depuis Orléans, l'attaque russe continuera jusqu'à Nantes. L'objectif des Russes, ce sera d'atteindre la côte atlantique. Ils échoueront, car là, ce sera à un moment donné, avant l'arrivée de Henri V de la Croix, ce qui restera des forces armées françaises, avec les survivants de l'OTAN qui auront été repoussés jusque-là, réussiront à mener une résistance et vaincront dans cette bataille de Nantes pour repousser les forces russes qui se diviseront en 2. L'une des premières parties ira au nord pour envoyer des renforts aux troupes russes qui essaieront de prendre de force la Normandie. L'autre ira en France centrale pour retrouver les forces d'invasion musulmanes qui auront débarqué en Provence. Donc, et puis vous voyez cette ligne démarquée entre Le Havre et Bordeaux. Cette ligne constituera un front plus ou moins stable qui a été décrit par Marie-Julie Janis, qui maintiendra le combat entre les forces françaises et les forces russo-musulmanes. Cette carte que vous voyez, par contre, a été dessinée par le révérend Père Pell. Aussi, elle apparaît dans mon livre également. Le Père Pell a une ligne de démarcation qui est un petit peu différente de celle de Marie-Julie Janis, qui démontre effectivement une ligne entre Lille et Bordeaux. Toujours Bordeaux. Toujours Bordeaux. On accorde au révérend Père Pell que, entre autres, entre parenthèses, le Saint Padre Pio appelait un saint de France. Non. Tout ce qui sera à l'est de cette ligne sera ravagé, pour ne pas dire rasé. Non seulement par la guerre, mais par des effets naturels, c'est-à-dire la tombée de plusieurs de pluies comment dit-on, une grêle de météorites et la destruction causée par l'humanité. Tout ce qui sera à l'ouest survivra, plus ou moins. Non. Donc, ce n'est pas très réjouissant tout cela, mais effectivement, cela fait partie des prophéties. Et ce qui est très, très alarmant, Cyril, je crois que vous en conviendrez avec moi, c'est que lorsqu'on étudie les apparitions de Marie-Julie Janis, et ses prophéties en particulier, ce qui est absolument incroyable, c'est que toutes les prophéties qu'elle a énoncées entre 1870 jusqu'à 1941, mon ami, elles se sont toutes produites. Exactement. Et avec la rectitude et avec la perfection d'une horloge suisse. Elle ne s'est jamais trompée. C'est alarmant. Bien que, et je ne peux pas cesser de le rappeler, ce ne sont pas mes paroles, mais celles de l'abbé René Laurentin, quand je travaillais avec lui, la nature même de toute prophétie est une seulement, de changer le cours des événements à travers la prière et la conversion, le retour à Dieu des fidèles. Cela est l'unique objet de ces prophéties et leur nature d'être changée par la conversion de l'humanité. Amen. Amen to that. Merci Xavier. Un mot sur Trump vient d'être élu président. Comme on sait, il va prendre siège mi-janvier, c'est le 16, je ne sais plus. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Et on peut penser donc des décisions importantes de la part de Poutine pourraient attendre cette mise en place, ce plein pouvoir de Trump pour une négociation ou pas. Qu'est-ce que, au regard des prophéties, on peut attendre du comportement de Trump face à l'Europe et donc la France? Bon, eh bien, je vais vous révéler d'abord la première prophétie encore de Marie-Julie Janis, puis je vous en donnerai d'autres, de Hilsmeyer et du révérend Père Michel. Hilsmeyer, oui. Oui. Je vous révélerai aussi celle du révérend Père Oliveira de Brésil, qui est, entre parenthèses, est très fameux internationalement, surtout ici aux États-Unis, et qui est reconnu, le Père Michel, comme étant un véritable messager de Dieu. De même pour Luz de Maria, de Boniveilla, non? Elle aussi, j'ai parlé avec elle j'ai parlé brièvement hier et encore une fois avant-hier. Et elle me dit, elle reconnaîtra aussi les mêmes prophéties du Père Michel, elle reconnaît le Père Michel également comme un véritable voyant. Pour commencer, pour Marie-Julie Janis,
Marie Giuliani a annoncé que cette guerre aura lieu. Et ce sera une forme de blitzkrieg très rapide qui aura lieu immédiatement après le grand cafouillage et la guerre civile à l'intérieur de l'Église catholique, et peu de temps après que des mouvements civils, des révolutions, des manifestations islamo-socio-communistes auront lieu en France. Quand le gouvernement sera pris d'affoulé par un nouveau mouvement anarchique de gauche, il faudra se préparer pour voir les Russes profiter de cette confusion générale dans le continent européen pour se lancer dans une campagne effrénée en Europe. La Vierge Marie a annoncé également à Marie Giuliani que le jour viendra où il y aura en France, entre guillemets, 3 partis politiques. 2 qui seront mauvais, 1 qui sera bon. Et l'un des mauvais consistera à une alliance politique entre les socio-communistes et écologistes avec un mouvement pro-islamiste. Bon sang de bonsoir. La NUPES. Voilà. Sauf si je ne me trompe, c'est une description parfaite de la NUPES. Bon, d'après elle, la NUPES viendra à en prendre les armes au poing et à prendre le pouvoir par force, à la force. Jusqu'au point même, non seulement de prendre le peuple en otage, mais il arrivera aux manettes du pouvoir gouvernemental. Il viendra même à prendre l'assaut et à s'attaquer dans une campagne effrénée contre le catholicisme, à prendre de fait la basilique du Sacré-Cœur, qui, comme vous le savez, réside sur la plus haute colline de Paris, n'est-ce pas? Et il transformera la basilique du Sacré-Cœur en une forme de parlement qui surplombera la capitale tout entière. À ce moment-là, les Russes commenceront leur campagne, et ce sera une campagne blitzkrieg type, vous savez, type blitzkrieg 1940, où la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne, l'Allemagne, le Danemark, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, une partie de la Hongrie, partie de l'Autriche, le nord de l'Italie et la Suisse seront conquises rapidement par les Russes, pendant que un consortium de forces musulmanes débarqueront en Sicile, en Sardaigne, en Corse, en sud de l'Italie, en France, Costa del Sol et en Andalousie, en Espagne. À ce moment-là, Marie Giuliani a été très claire. Les alliés de la France ne viendront pas à son aide. Cela veut dire les Américains. C'est de cela dont elle parlait. Les Américains ne viendront pas à l'aide de la France. La seule aide qui viendra à la France ne viendra que du ciel et à travers la venue, comment dirais-je, divine et miséricordieuse de Dieu en faisant venir le dauphin de France, Henri V de la Croix, qui sera appelé par une âme privilégiée qui viendra de la région de Touraine, Bretagne, Touraine, Vendée, qui sera appelé à quitter le pays pour chercher le roi de France et le faire venir en France pour libérer la nation de façon miraculeuse, avec une force de loin inférieure à celle de la coalition islamo-russe. Il réussira à les repousser tous à un grand prix. Il se lancera avec l'assistance d'un roi d'Espagne qui aura repoussé tous les musulmans hors d'Espagne pour une campagne de libération en Italie qui durera 3 ans, jusqu'à la libération de Rome, où il instaurera un pape angélique sur le trône de Saint-Pierre. Ce sera là la fin, avant le saut de la fin des châtiments qui aura lieu avec la dernière purification du ciel sur le monde, qui sera les 3 jours de noirceur, comme disent les Québécois, ou les 3 jours d'obscurité, comme on dit chez nous en France. Voilà. Alors ça, c'est Marie Giuliani. Que disent le père Oliveira, le père Michel et Luz de Maria? Luz de Maria qui, entre autres, a reçu son imprimatur de son évêque local. Hein? Et donc, on met les messages dès qu'ils sortent sur la chaîne, sur notre chaîne ici. Et elle est en Argentine, hein, on le rappelle. Oui, j'ai parlé avec elle 2 fois cette semaine. Très brave dame, c'est une dame âgée maintenant, mais qui continue à recevoir ces messages. Alors, Luz de Maria, Père Michel, Père Oliveira, disent qu'effectivement la guerre aura lieu et que celle-ci commencera après que 2 événements aient lieu. Le premier événement, ce sera quand l'Église catholique déclarera une nouvelle liturgie de la consécration de la Sainte Eucharistie. Ce sera inadmissible et intolérable aux yeux et aux oreilles de Dieu. Et ce sera aussi au moment où il y aura, peu de temps après, l'assassinat d'une personne politique lors d'une conférence de paix en Europe, qui mènera une nation à déclarer officiellement la guerre à une autre.
Je sais quelle nation, mais je n'ai pas le droit de le dire. Pas encore, en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que cela est permis de dire, c'est que la France sera une des nations instigatrices à cette troisième guerre mondiale, qui deviendra officielle. Voilà. Cela a été confirmé par les 3 personnes en question dont je viens de vous mentionner. Le père Oliveira, qui habite au Brésil, qui ne parle que le portugais. Madame Luz de Maria, qui ne parle que l'espagnol, qui habite en Argentine. Et les révérends père Michel Rodrigue, qui habite au Québec, qui ne parle que français, et un anglais de petit nègre. C'est ainsi. Donc, ces 3 personnes ne se connaissent pas et n'ont jamais parlé les unes avec les autres. C'est plutôt effrayant. Et en accord avec ces personnes, la guerre sera très rapide et l'avertissement aura lieu peu de temps, aura lieu en plein milieu de la guerre quand on arrivera à son apothéose et juste peu de temps avant que les boutons rouges soient appuyés, l'avertissement aura lieu. Elle durera, en une journée, il y aura des effets qui suivront pendant 42 jours, pendant lesquels Satan, en accord aux 3 voyants dont je viens de mentionner, sera enchaîné. Ça n'enlèvera pas la liberté aux hommes de choisir entre le bien et le mal. Cela simplement enlèvera les moyens conventionnels à Satan de mener l'homme à sa perdition. Pendant 42 jours, 6 semaines, pardon. Après ces 6 semaines, le démon sera déchaîné et l'immense majorité des fidèles qui auront fait leur chemin de Damas se rétracteront en vue d'une déclaration internationale d'un comité scientifique qui déclarera que cet événement connu comme l'avertissement sera en fait la cause d'une tempête solaire dont l'ampleur n'aura jamais été vue auparavant et qui aura causé d'énormes catastrophes et de dégâts auprès d'une flotte de satellites autour de la stratosphère et de plantes de centres électriques autour du monde et qui leur a également causé une hallucination massive autour de la planète. Ce sera tellement bien présenté, Cyril. Pour vous et moi, vous savez, cela inspire un rire narquois et nous avons raison. Vous et moi, nous avons raison. Mais pour l'immense majorité de ceux qui auront fait un chemin de Damas plutôt superficiel, je dirais, ils y croiront, ils abandonneront leur nouvelle foi. Et cependant, la bonne nouvelle est la suivante. Et cela a été une promesse faite par Dieu le Père éternel à travers le Père Michel. Toutes les âmes, je répète, toutes les âmes qui maintiendront leur foi ferme, premièrement en Dieu, en la réalité de Dieu, en la réalité du fait que Jésus est son Fils, dans la réalité du fait que l'avertissement, l'événement de l'avertissement, l'expérience de l'avertissement proviendra vraiment de Dieu, sera un effet divin. Non. Le fait que de toutes personnes qui seront également consacrées au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie, et qui seront en état de grâce, et qui maintiendront leur foi dans l'Église catholique, romaine et apostolique, seront appelées toutes sans exception à suivre une manifestation de leur ange gardien vers des refuges. Car là, après cela, ça va être la catastrophe. La guerre continuera, il y aura des échanges nucléaires, et il y aura les 3 jours de noirceur, les 3 jours d'obscurité qui en finiront une fois pour toutes avec le processus de purification de la terre. Ceux qui survivront toute cette situation seront appelés après à repopuler le monde et à reconstruire une société internationale sur des bases différentes, des bases qui seront d'origine profondément catholique et fidèles aux enseignements des évangiles et des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après toi, Xavier, c'est dans combien d'années tout ça? Et ça va durer combien de temps à ton avis? Bonne question. Le Père Michel a quelque peu répondu à cela. Lors de notre conférence à Los Angeles au mois d'août et septembre, quelqu'un lui avait posé la même question. Il a répondu concernant l'avertissement. L'avertissement aura lieu non plus dans des années, mais dans quelques mois. Dans quelques mois. Ça, il a annoncé cela le 1er septembre de cette année. Il y a quelques semaines de cela. Voilà. OK. All right. Merci pour ça. Un mot sur Monseigneur Strickland. Oui. Tu voulais en parler. Alors, je sais que vous avez fait une émission, une très belle émission avec Monique sur votre chaîne, où j'invite d'ailleurs tous les abonnés à notre chaîne à vous abonner à la chaîne de Xavier Héral au Crux AV Media. Bientôt,
il aura des émissions en français et en espagnol pour ceux que ça intéresse à terme. Voilà. Oui, donc un petit mot sur Monseigneur Strickland. Premièrement, je te remercie pour cette gentillesse d'inviter tes téléspectateurs de venir s'abonner chez nous. On en a besoin, mais c'est fichtrement gentil de ta part. Je te remercie. L'évêque Strickland, effectivement, je l'ai rencontré au mois de septembre. C'était à Kansas City pour une conférence qui avait été organisée par notre cher ami John Henry Weston de LifeSite News. C'est un Canadien, un homme absolument remarquable. On est devenu amis là-bas. Il est apparu chez nous, effectivement. Quelques temps après, il est également venu chez toi. Votre interview était superbe aussi. Donc, je te félicite. Et moi, j'invite vos téléspectateurs à revoir cette interview. J'aime beaucoup comme tu fais l'échange et la traduction. C'est très, très bien fait. Très professionnel. C'était laborieux. Et grâce à Dieu, j'ai réussi. Mais c'est vrai qu'à droite, à gauche, j'écoutais d'une oreille et il fallait que je traduise. Donc, je m'y suis lancé parce qu'en fait, j'ai été un peu feignant. J'aurais pu faire un montage et puis mettre une voix par-dessus. Ça aurait été peut-être une meilleure traduction. Mais voilà, grâce à Dieu, ça s'est bien passé. C'était superbe. J'ai trouvé que c'était très agréable à l'oreille et tu as vraiment fait un très, très bon travail. L'évêque Strickland s'est lancé véritablement. Il s'est mis au pied de la croix et s'est lancé dans une campagne très, très poussée, surtout auprès du collège épiscopal américain, nord-américain, c'est-à-dire les États-Unis. Non, il s'est adressé à la conférence épiscopale des évêques américains en leur disant que les Américains doivent. Moi, je ne suis pas américain, je suis resté français jusqu'au bout des ongles, et français je reste. Mais s'adressant aux évêques, il demande à tout le monde de résister contre les résultats de ce synode de synodalité, qui, d'après lui, est une trahison à l'esprit des évangiles et aux enseignements du Christ. Il prend d'énormes risques. Il court, et il le sait très très bien. Je lui en ai parlé, et il court le risque d'excommunion. Mais il le suit un peu, il est un grand admirateur de Jeanne d'Arc. Il suit un peu le motto de la pucelle d'Orléans, qui était Dieu premier servi. Amen. Je l'aime énormément, je l'aime beaucoup parce que vraiment, ça prend beaucoup de courage. Mais jusqu'à présent, les effets ou les conséquences de ces actions n'ont pas encore eu lieu. Mais il s'y attend. Mais il a beaucoup de peine à ce sujet parce que il ne veut pas diviser l'Église catholique. Au contraire, il veut la renforcer. Mais il veut la renforcer sans la trahir. Il considère, l'évêque Strickland, que le pape, que la hiérarchie de l'Église catholique a fait trop de compromis au point d'en arriver à une trahison, comme Judas a trahi notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit très clairement, vous savez, l'Église doit passer par la même passion que notre Seigneur Jésus-Christ est passé. Vous savez, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, disait-il. Mm-hmm. Et de la même façon que Jésus fut trahi par Judas, renié par 3 fois par Saint-Pierre, du fait qu'il porta sa croix, qu'il y a chuté 3 fois, qu'il est arrivé à Golgotha, qu'il fut crucifié, qu'il fut enterré pour être oublié. Il ressuscita au 3e jour. La même chose doit se passer pour l'Église catholique. Et la résurrection de notre Église se traduira principalement par le triomphe du cœur sacré de Jésus-Christ à travers le cœur immaculé de la Vierge Marie. Or, l'évêque Strickland, on appelle à tous les évêques des États-Unis à se lever et de dire d'une seule voix, non, nous n'acceptons pas l'esprit du synode de synodalité qui est contraire et opposé au dépôt de la foi catholique, romaine et apostolique. Il lance un appel d'ailleurs à tous les catholiques, hein, et pas seulement les prêtres. Hein. Absolument, à tous les catholiques, et non seulement américains, mais à tout le monde. Je sais qu'il y a chez vous, Cyril, d'innombrables prêtres qui vous regardent, qui nous écoutent en ce moment, peut-être plus tard en différé, et qui, en silence, sont d'accord avec nous. Ils n'osent pas faire de vagues. Je les comprends. En ce moment, l'Église catholique est en train de donner à tue-tête excommunion à droite, excommunion à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Parce qu'ils sont en train, quand je dis ils, je parle de la hiérarchie catholique, la hiérarchie de l'Église, sont en train d'essayer de mener une campagne de terreur en menaçant. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire
que je reste fidèle au magistère pour ne leur couper l'herbe sous le pied. Je reste fidèle au magistère. Je crois toujours que le pape est François. Mais attention, je n'irai pas de façon illimitée dans une apostasie, dans une trahison au Christ. Je crois sincèrement que si le jour vient où une nouvelle liturgie pour la consécration de la Sainte Eucharistie est déclarée, toute personne qui appuiera à cette notion s'excommuniera d'elle-même. Et que si c'est une partie de la hiérarchie, celle-ci n'aura plus l'autorité de parler au nom de l'Église. Point à la ligne. De facto, c'est ainsi, ce n'est pas sujet à interprétation, c'est en accord au dogme de la foi, au dépôt de la foi et au droit canon. Pour moi, ce sera rouge. Je ne l'accepterai pas, ce sera une attaque directe, non seulement contre l'Esprit de Dieu, l'Esprit et les enseignements du Christ, mais contre sa personne, son corps et son sang, son âme et sa divinité. Le jour, si ce jour vient, et je prie du fond de mon cœur, à genoux et au pied de l'autel pour qu'il ne vienne jamais. Mais si le jour vient, comme il a été annoncé par les prophéties, que cette ou une autre hiérarchie de l'Église catholique déclare une nouvelle liturgie de la consécration de l'Eucharistie, la rendant comme n'étant plus valable ou acceptable, c'est-à-dire qu'ils ne convoqueront plus la présence du Christ dans ce saint sacrement, je ne reconnaîtrai plus la validité de l'autorité de l'Église catholique. Dans ce cas-là, aujourd'hui, je suis soumis à la hiérarchie de l'Église, je ne suis pas d'accord avec elle, respectueusement et avec un mot fraternel, mais je reste soumis. Je reconnais le pape comme étant le pontife de facto de l'Église catholique, je le reconnais en tant que tel, et je reste bon croyant, bon catholique, pratiquant. Mais telle est ma ligne rouge, et telle elle le restera. Merci Xavier. Alors pour en finir avec Monseigneur Strickland, il a édité son message à tous les catholiques du monde. On va le lire très rapidement. Je le mets en ligne, il est là. Et voici ce qu'il dit. Et vous, fidèles, je pose la même question. Et aux fidèles, je pose la même question. Que vous faut-il ? Que se passera-t-il si vos pasteurs ne réagissent pas aux mensonges qui émanent du Vatican sous l'autorité du pape François ? Que se passera-t-il s'ils ont tous accepté 30 pièces d'argent et qu'ils restent silencieux face aux mensonges, lequel transperce encore davantage les mains et les pieds de notre Seigneur? Alors que vous faudra-t-il pour que vous preniez la parole? Beaucoup pourraient dire que ce n'est pas votre responsabilité, que vous pouvez vivre la vérité tranquillement dans votre cœur. Cependant, proclamer la vérité ne peut jamais être simplement la responsabilité de quelqu'un d'autre, car Dieu a gravé la vérité dans le cœur de chaque personne. Ainsi, la vérité appartient à chaque homme en tant que don sacré de Dieu. Et nul ne peut jamais dire qu'il ne portait pas la vérité en lui. Et nul ne peut prétendre avec raison que pour trouver la vérité, il devait la rechercher dans le vent ou dépendre des paroles d'un autre. L'âme reconnaît la vérité et s'en nourrit. Ceux qui dépérissent faute de vérité ne dépérissent pas parce qu'ils n'en ont pas reçu une part en eux-mêmes. La vérité a été tellement étouffée encore et encore par une telle personne et si souvent sommée de se taire qu'elle n'ose plus relever la tête. Et c'est pourquoi un homme se trouve dans un tel état de misère. Et pourquoi, lorsqu'il s'écrie « Ce n'est pas ma faute si je n'avais pas de vérité ou si je ne l'ai pas reconnu lorsque je l'ai rencontré, il parle à tort. » Notre Seigneur Jésus-Christ, en accordant le libre arbitre à ceux qu'il aime, c'est-à-dire chaque personne sans exception, a offert le don de la vérité à chacun de nous. Ainsi, s'il existe une prédisposition dans le cœur d'un homme, c'est l'inclinaison de l'âme à vibrer au diapason de sa vérité. Par conséquent, l'âme privée de vérité demeure en sommeil jusqu'à ce qu'elle se dessèche et devienne quelque chose de froid et dur. N'avez-vous pas vu comment même les anges des ténèbres reconnaissent la vérité et ne peuvent que faire ce que notre Seigneur leur commande, et pourtant ils s'efforcent de cacher la vérité à chaque homme, jusqu'à sa damnation éternelle. Alors je demande à nouveau, que vous faut-il? Êtes-vous prêt à mourir pour lui? Monseigneur Joseph Strickland, évêque émérite de Tyler au Texas.
Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Sinon, on va passer au dernier sujet avant la prière en latin. Je voulais juste partager avec nos auditeurs, parce que tu as parlé en effet de cette préparation pour une nouvelle liturgie. Figure-toi qu'ils en parlent et ils le préparent, donc ça va arriver. Et donc on va se retrouver dans une situation très particulière assez rapidement. Mais regarde ce que font les jésuites à New York, à l'église de Saint-Ignace, à New York même, hein, Saint-Ignace de Loyola. J'ai vu, on en a parlé ici aux États-Unis. Alors, je vous montre, vous voyez, alors, les drapeaux, je vous montre qu'un morceau parce que c'est grotesque. C'est dans toute l'allée. Hein. Là, on est à l'hôtel au cœur de l'église, à côté du tabernacle, à côté du Seigneur. Et il y en a aussi en bas. Hein. Et avec des chants, je ne sais plus le chant, j'ai enlevé le son, mais. Donc voilà ce qui se passe dans l'église catholique, les amis, sans parler des messes déjà transformées en Amazon, aux Zaïre, etc. Hein. Enfin bon, voilà. Oui. On a besoin de beaucoup de prières. Je rappelle, comme à chaque fois, qu'il faut se procurer un catéchisme de l'Église catholique puisqu'il va être transformé. Okay, donc ils se croient plus intelligents, plus exégètes que Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Donc ils vont pondre quelque chose de nouveau contre la parole de Saint Paul qui dit aux Galates, ne refusez toute nouveauté et si on vous essaye de vous vendre un autre évangile, ne l'acceptez pas, qu'il soit anathème. Vous avez aussi la version abrégée de Benoît XVI qui est à l'écran là. Procurez-vous un catéchisme, les amis, et écoutez ma vidéo que je vous ai mis en lien en dessous où je vous parle du catéchisme de l'Église catholique d'une manière qui va vous aider, j'en suis sûr. Le titre de la vidéo, c'est « Qu'est-ce qu'un catholique ?» ou « Être catholique, qu'est-ce que ça veut dire au juste ?» Je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Pour que ça va vous aider, je vous le promets. On va aussi... j'enlève ça, pardon. Hop. Voilà, on va faire une prière en latin, comme on l'a dit. Est-ce que je peux... vérifie. Oui, vas-y, on t'écoute. Comme ça, je cherche en même temps. Vas-y. Parfait. Vous savez, comme vous savez, je suis comme vous, je vois les nouvelles en France. Je vois plus la télévision française que la télévision américaine ici. Non? En ce moment, Emmanuel Macron, ce président de pacotille, est en train d'essayer de tirer profit de la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Je vais vous dire une chose. C'est ce type-là, cet individu n'a vraiment aucune vergogne. Car c'est le même individu qui a organisé lors des cérémonies d'ouverture des Olympiques une boutade et une obscénité qui était une moquerie de la dernière scène. Comment est-ce que cet individu ose-t-il montrer le bout du nez dans la cathédrale de Notre-Dame après avoir autorisé et après en avoir été un des architectes principaux des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques? Ce type est véritablement, j'utilise mes mots en les pesant très clairement, c'est un sans-vergogne. Ce type-là, cet individu ne devrait pas être à l'Élysée. Il n'a aucune place à l'Élysée. Il aura toujours, lui aussi, ses grenouilles de bénitier, telles que les Patrick Cohen ou les Michel Apathy, qui s'enorgueillissent d'avoir un président tellement ouvert, etc., etc. Ce président de la République, non seulement met en honneur l'homosexualité, je ne parle pas des homosexuels, nombreux d'entre eux sont des hommes et des femmes admirables, qui luttent contre les croix qu'ils doivent porter tous les jours. Je parle de l'homosexualité en soi, n'est-ce pas? Eh bien, cet Emmanuel Macron véritablement ne démontre aucune vergogne après avoir donné gloire, porté gloire, d'avoir serré la pince, d'avoir serré la main à tous ceux qui ont organisé les immondices, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, les immondices des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, qu'il ose présenter le bout de son nez à la cathédrale de Notre-Dame. C'est une honte. Ce type-là démontre par A plus B que le ridicule ne tue pas. Cet homme est la honte de notre nation. Et je peux vous dire qu'ici aux États-Unis, tout le monde se moque de lui. C'est le petit fanfaron, un petit guignol qui ne veut pas ou prétend ne pas comprendre que les Français en ont assez de ce triste cire. Donc, j'en appelle à tout le monde de ne pas donner crédit là où il n'est pas dû
et de ne pas écouter aux grenouilles de bénitier d'Emmanuel Macron, tels que les Patrick Cohen qui se couvrent eux-mêmes de ridicule et qui se font complices de toutes ces médiocrités, ou de ces Michel Apathy qui, en d'autres temps, auraient été passés par les armes, tout simplement pour haute trahison. Ne serait-ce que pour les propos qu'il tient encore et encore ici ou là. Je n'ai aucune peur de le dire ouvertement et publiquement. Donc, soyez sur vos gardes et surtout maintenez la tête froide et voyez avec raison ce qui est. Voilà. Je voulais vraiment le dire parce qu'on parle des médiocrités qui ont lieu aux États-Unis. Vous avez parfaitement raison, Cyril. Moi, je vous dis, je ne me sens pas particulièrement concerné des Américains parce que je ne ressens aucune allégeance à ce pays. J'aime ce pays. Mes enfants sont mi-américains, mi-français. Mais moi, français, je suis, français, je reste. Jusqu'au jour où je ne pourrai plus ouvrir les yeux. Voilà. Merci Xavier. Je voudrais rappeler aux auditeurs que j'ai mis un lien sur la communauté. Vous voyez, ça s'appelle Communauté. Si vous allez donc sur la chaîne, ma chaîne Catho Laïque TV, sur laquelle vous êtes en ce moment, là, vous voyez. Vous allez sur Communauté. Il y a accueil, vidéo, shorts, en direct, playlists et communauté. Vous cliquez sur Communauté. Et vous allez avoir là, j'ai mis le lien que j'ai récupéré sur la chaîne de Emmanuel de Saint-Hildegarde, où il y a des pétitions à signer, pour ceux que ça intéresse, des cardinaux principaux qui ont, pour les inviter à se manifester, à écrire une dubia supplémentaire, que sais-je, à créer un collège pour contrecarrer ce que fait le pape François et le magistère actuel. Donc, vous pouvez signer ces pétitions. Il y en a une seule en français, je crois, actuellement, c'est celle de Cardinal Sarah que j'ai mise sur ma chaîne. Mais si vous allez sur la chaîne à travers peut-être ce lien, je suis pas sûr. En tout cas, sinon, vous allez sur la chaîne directement d'Emmanuel Saint-Hildegarde et vous aurez toutes les pétitions qui peuvent vous intéresser. Écoutez bien, Emmanuel, vous expliquer comment il faut signer la pétition parce qu'il y a quelques petites difficultés. Il faut s'assurer d'avoir transformer cette pétition, je voudrais pas embrouiller les gens en disant ça. Vous allez, elle vous l'explique mieux que moi, hein, évidemment, mais il va falloir accepter le lien que vous allez recevoir par mail pour être sûr que la pétition est signée. Enfin, allez sur sa chaîne, écoutez-la et signez les pétitions si ça vous intéresse. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai bien parlé du catéchisme que je vous invite à vous procurer, les amis. Voilà, on va faire une prière en latin grâce à notre ami Xavier qui va nous mener dans cette prière qu'on va faire en latin et en union avec cette neuvaine qui se termine demain du cœur immaculé de Marie. Hein, c'est une neuvaine importante. D'ailleurs, ça me fait penser, merci Seigneur, merci Esprit Saint, que vous pouvez aussi rejoindre la neuvaine qui est en train de se terminer jusqu'au 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. C'est le cardinal Burke, si je ne me trompe pas. C'est lui, hein. Oui, c'est ça, c'est cardinal Burke qui a fait... vous trouverez un lien sur YouTube probablement en français. Je n'ai pas le temps de le chercher là tout de suite, mais il a fait en fait pendant 9 mois des neuvaines. Il a demandé à ce qu'on le rejoigne là-dessus. Moi, je n'ai entendu qu'à la fin, là, il y a quelques jours seulement. Et c'est pour demander de la grâce au Seigneur, comment dire, de recevoir des grâces du Seigneur parce que l'Église est attaquée fortement, encore une fois. Et ça pose beaucoup de questions. D'ailleurs, on se demande quel est vraiment leur pouvoir, qu'est-ce qui les empêche d'agir. J'en ai parlé un peu avec Monseigneur Strickland, je peux le dire là. En off après l'interview qu'on a fait ensemble et je lui disais on aimerait bien avec John Henry Western faire une émission où on pourrait avoir beaucoup de cardinaux comme ça pour faire des choses, mais c'est pas simple pour les contacter. Moi je les ai tous contactés, j'ai pas eu de réponse directe, lui il en a pas non plus, ou ils osent pas ou c'est un mystère, mais bon. En tout cas, on fait confiance. On vous a donné tous ces éléments. Et oui, je disais avec le cardinal Burke, si vous voulez rejoindre sa neuvaine et qui se termine le 12 de ce mois-ci, il y a encore 6 jours. Et il le dit lui-même, donc je le réitère et je prends ces mots à lui. Les ouvriers de la dernière heure sont aussi acceptés. Donc, si vous voulez faire cette neuvaine, participez-y. Ça ne peut pas faire de mal à accompagner le cardinal, une éminence qui se bat pour l'Esprit Saint. Je rappelle que cardinal Burke a été... préfet de la doctrine de la foi, hein, c'est ça, hein, Xavier?
Burke, non, c'était Ah, c'est Mueller. pas lui? Ah, c'était Mueller, d'accord. Oui, c'était Mueller qui était cardinal de D'accord. préfet. Bon, je retire. Mais on peut le rejoindre pour cette neuvaine. Bon, s'il y a d'autres choses, on en reparlera la prochaine fois. On fait un bilan et on va prier. Le bilan, c'est que tout est accompli. On a gagné. La dernière page de la Bible, elle est écrite. N'ayez pas peur. Restez en état de grâce, les amis. Confessez-vous, humiliez-vous devant un prêtre catholique. Même si lui, il n'est pas bon, c'est pas à nous de juger. Son sacrement est valide. Vous recevez l'absolution, vous mangez le corps et le sang du Christ et sa divinité dans la Sainte Eucharistie tant que c'est encore possible. Vous priez la Vierge Marie, ne serait-ce qu'un Je vous salue Marie par jour, et plus si vous pouvez, jusqu'au rosaire, et Dieu vous donnera la force de le faire, et il ne pourra plus rien vous arriver que le ciel ne veut pas. Vous serez dans la divine providence. Ok les amis? Confessez-vous, c'est le plus important. Je reçois plein de messages de personnes qui retournent à la confession. Rien ne me fait plus plaisir et ça donne un sens à cette chaîne qui appartient au Seigneur. On vous écoute, Xavier. On va prier. D'accord. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Je l'avais pas mis en ligne. Je l'avais pas mis en ligne. Est-ce que tu veux bien prier le Saint Michel Archange? T'as tes lunettes ou pas? Absolument, j'ai mes lunettes. C'est tellement une prière forte aussi, ça, et en latin, ça va faire plaisir. C'est une prière en plus exorciste. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtuti in infernum detrude. Amen. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. 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 Et je voulais également vous rappeler que demain, le 8 décembre, il y a la promesse de la Vierge Marie de l'heure divine. Donc, il vous est recommandé de faire une heure de prière à partir de midi, heure locale, si c'est possible, évidemment, jusqu'à 1 heure. Toutes vos demandes seront présentées et si elles sont en accord à la volonté de Dieu, il a été promis qu'elles seront exaucées. Et donc, voilà, je reste avec vous en union de prière. Cyril, merci pour votre immense gentillesse et votre invitation. Et j'embrasse tous les Français qui nous écoutent, tous les catholiques qui nous écoutent. Et merci. Merci Xavier. Je rappelle aux auditeurs de bien s'abonner. On peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je vais brièvement vous dire ça. Xavier et moi, et avec d'autres chaînes, on a des discussions qu'on ne peut pas encore partager. Je peux juste vous dire que nous sommes des fers de lance demandés par le Seigneur. Ça dépasse c'est un mystère. Ok, chacun a son travail à faire dans le corps du Christ. Et nous, on essaye de faire le nôtre humblement. Il y a des choses qui se préparent. Si vous voulez être informé, c'est notre travail. Que le Seigneur nous donne la force d'aller jusqu'au bout, jusqu'au martyr, si c'est sa volonté. Abonnez-vous bien à nos chaînes.
partagez-les. Et nous, notre travail, c'est de vous informer dans l'obéissance de la sainte foi catholique. Voilà ce que je voulais vous dire. Une autre chose, c'est un Noël très particulier, les amis. C'est probablement un des derniers Noëls avant les grands conflits que vous pourrez passer en paix. Allez voir vos familles, faites la paix dans vos familles, acceptez le pardon que l'on vous demande et pardonnez à ceux à qui vous devez pardonner. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils. Vous ne le regretterez pas. Merci Xavier. Pardon, une toute dernière chose, excusez-moi. Avec votre permission, hein, Cyril. On t'écoute. La prochaine, au Crux-Ave Media, nous avons finalement eu tous les enregistrements de la conférence du Père Michel à Los Angeles. Oui. Elle est en anglais, mais si vous rentrez dans nos chaînes, dans notre chaîne, oui. Vous pouvez mettre, si vous appuyez sur Settings, vous pouvez mettre traduction en français, vous aurez les sous-titres. Alors, c'est les paramètres, en fait. Ce qu'il a dit là, settings en français, c'est paramètres. Vous verrez un espèce de petit rond en bas à droite, en effet, et vous pouvez choisir la langue. Donc, vous allez sur leur chaîne, vous trouvez la liste de la conférence, en effet, dont ils parlent, même n'importe quelle autre émission qu'ils puissent avoir en ligne sur leur chaîne. Et si vous sélectionnez, c'est un petit peu laborieux, je trouve, la façon dont ils l'ont fait, mais si on prend le temps, on le trouve. Et on a une traduction automatique créée par le système YouTube. Donc c'est approximatif, mais vous pouvez avoir une bonne compréhension voilà, de ce qui est dit en effet. Absolument. Il y a certaines révélations qui sont de toute première importance. Donc je vous invite à nous visiter, à écouter le Père Michel. Et voilà, je voulais simplement le dire, c'est une information importante. Tu as bien fait. Bien. On salue bien Monique, sa famille, et le Père Michel et sa congrégation. Ah oui, si vous pouviez, si je peux vous demander, je suis désolé, je me fais pesant, je vous prie de m'excuser. Le Père Michel a une opération chirurgicale il y a 2 jours de la mâchoire. Donc, il s'en est bien sorti, mais il souffre énormément. Je voulais simplement vous demander l'immense gentillesse, si ce n'est pas une imposition, de bien vouloir prier pour sa récupération, car il souffre. Il l'offre à Dieu, mais si vous pouviez prier pour lui, je vous en serais infiniment gré. Et voilà. Eh bien, on va demander à tous nos auditeurs de prier un Je vous salue Marie pour lui maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Voilà pour le Père Michel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On le garde dans la prière, nonobstant. Merci Xavier. On se voit bientôt. Moi, pour Noël, comme je t'ai expliqué, donc je vais me décider dans la semaine. Hein. On m'invite en Nouvelle-Calédonie, à Londres ou à la maison. Tout ça, c'est invité, donc il n'y a pas de frais, tant mieux. Je vais me décider cette semaine. Sinon, je resterai ici, tout simplement. Je sais que tu le passes en famille. Demain, c'est le 2e dimanche de l'Avent. On reste dans la joie, le bonheur de cette vérité qui est que le Seigneur est venu nous racheter et qu'il est venu dans cette petite manger, comme on appelle ça, la crèche. La crèche, et il est venu naître et il nous donnait ce beau cadeau qui est la vérité, la justice, la vie, l'amour, tout ce qui est beau et tout ce que notre âme désire au plus profond de nous. Donc, restons dans la joie, restons dans la paix grâce au sacrement. Soyez tous bénis, les amis. Merci de votre participation, des dons que vous faites. Ils me sont utiles pour moi et indispensables maintenant. Donc, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt, un bon week-end, un bon 2e dimanche de l'Avent. Et à bientôt, Xavier. À bientôt. Merci.